Hey, coucou toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne Noémie à cœur ouvert. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo guidance intemporelle qui j'espère te plaira. Donc, c'est une guidance générale, ce qui veut dire que prends uniquement ce qui résonne en toi en fonction de ta situation. En plus de ça, c'est une vidéo intemporelle, donc c'est génial. Ça veut dire que peu importe le moment où tu regarderas cette vidéo, eh bien, elle sera toujours valable. Donc sache aussi ici, sur ma chaîne, nous parlons avec notre cœur. Donc n'hésite pas en fin de vidéo de me laisser un petit like, un petit commentaire. Je viendrai t'y rejoindre pour répondre à tes questions. Et n'hésite pas non plus à t'abonner. En plus, c'est totalement gratuit et ça me permet vraiment de me dire, voilà, ce que je fais, ça te plaît. Et ça, c'est génial. Donc, allez, on va commencer tout de suite cette vidéo avec l'énergie du jour. Donc, à savoir, ça fait la 5e fois que je tourne cette vidéo parce que Google a décidé de couper ma vidéo en plein tournage, donc c'est assez pénible. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est pareil pour vous, si à chaque fois que vous regardez une vidéo, Google arrive en disant « Je n'ai pas compris ta question ». Donc c'est assez pénible. J'espère que celle-ci c'est la bonne. J'ai tout coupé, franchement je ne peux pas faire mieux. Allez, c'est parti. Donc l'énergie du jour. Ici, on est vraiment avec des personnes qui sont trop dans le mental. Vous avez des pensées et des idées fixes qui fait que vous bloquez à l'intuition, que vous bloquez votre petite voix à l'intérieur. Là, on vous demande vraiment de vous reconnecter, vraiment d'ouvrir votre cœur pour laisser place à l'intuition, laisser place aux signes qu'on pourrait vous envoyer, que les anges pourraient vous envoyer. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter avec vous-même, de méditer, de plus vous ancrer pour justement recevoir ces signes. Donc vraiment, c'est comme je dis en début de vidéo, videz votre tête. Hein, vraiment, faites le vide dans votre tête. Ah, je crois que je ne l'ai pas dit aujourd'hui. Donc vraiment, voilà, allez, videz votre tête. Laissez-vous guider par les messages que je vais vous transmettre aujourd'hui. Donc c'est important vraiment de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous et de voir les choses différemment. D'écouter plus votre petite voix intérieure pour justement recevoir ces signes. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, il y a des messages qui vont être passés et qui sont importants de les accepter. On n'est pas ici justement pour entendre ce que vous avez envie d'entendre. Enfin, de dire des choses que vous avez envie d'entendre. Voilà, excusez-moi. Il faut parfois écouter les conseils. Les conseils des anges et des guides. Donc là, j'ai utilisé l'oracle chakra du cœur. Et ici, j'ai des personnes qui veulent aller trop vite dans leur vie sentimentale. Vous les mettre la charrue avant les bœufs. C'est pas possible, on peut pas aller plus vite que la musique, pas plus vite que le train. Non, prenez votre temps pour avoir une relation saine, durable et solide. Il faut prendre son temps. On a toute la vie devant nous. Rien ne sert de se presser. Rien ne sert de sauter des étapes dans son chemin de vie et dans sa vie sentimentale. C'est exactement la même chose. Les choses arrivent à temps. Qui sait attendre, tout vient à point à ceux qui savent attendre. Les synchronicités arriveront au moment où vous en aurez le plus besoin. Donc, ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. On vous demande vraiment de vous adapter à votre situation, mais aussi à la sienne. Parce que vous êtes deux. Et quand on est deux, il n'y a pas que nous qui comptons. Hein, non, l'autre aussi. Il faut savoir prendre en considération ce que l'autre a besoin. Alors, ici, on me dit, vous avez la tête baissée. Vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous, alors que votre âme sœur, il est juste ici. Vous ne voyez rien. Alors vous avez carrément mis des œillères. C'est ça, vous voulez tellement aller voir vite que vous ne voyez plus ce qui se passe autour de vous. On me dit ici qu'il y a vraiment quelqu'un pour laquelle
Il va y avoir une transformation dans votre vie sentimentale, il va vous faire comprendre des choses, il va vous faire évoluer. Voilà, il y a vraiment de l'amour dans l'air, mais vous avez tellement la tête baissée que vous ne voyez pas qu'il est juste là. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage, amical, ça peut être aussi à votre travail, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez régulièrement, ça peut être dans le TGV, ça peut être dans la rue, que vous croisez toujours à la même heure, mais en tout cas, c'est une personne qui est autour de vous, qui est proche de vous, mais vous, à force de chercher une aiguille dans une botte de foin, bah forcément, vous ne la trouvez pas. Ah non, parce que vous ne levez pas les yeux. Vous ne regardez pas en face de vous. Levez la tête, regardez ce qui se passe autour de vous. En plus, là, on insiste en disant que vous êtes quelqu'un qui regardez trop au loin. Vous regardez l'horizon, mais vous ne regardez pas ce qui se passe au bord de vous. Vous êtes vraiment seul, retourné, vous regardez trop le large, alors qu'il suffit juste de regarder ce qui se passe autour de vous, près de vous. On vous demande vraiment de vous éloigner de ces pensées, d'arrêter d'aller trop vite, de voir trop loin. Ah bah attends, dans 5 ans, je me vois comme ça. Non, faites les choses au jour le jour. Ça sert à rien de planifier des choses. Souvent, quand on planifie des choses, ça ne se passe pas du tout comme on le voulait. Pas du tout. C'est pour ça, ça ne sert à rien. Vraiment, il faut vous détacher de tout ça. Alors là, les anges, ils vous envoient des signes, hein, mais clairement. Mais vous ne les voyez pas. Hein. Mais clairement, vous ne les voyez pas. Vous pouvez voir beaucoup de plumes sur votre chemin. Vous pouvez voir régulièrement peut-être des hirondelles, des pigeons, je ne sais pas, mais vous pouvez voir quelque chose qui revient sans cesse, des heures miroirs. Vous pouvez voir cette personne tout le temps. À chaque fois, vous dites, ah, c'est dingue, je le vois tout le temps à la même heure, sur le même chemin. Mais, parce que justement, ce sont des signes. Mais pour l'instant, vous ne les percevez pas encore. Vous ne voyez pas encore tous ces signes parce que vous avez la tête baissée. Vous cherchez quelque chose et à force de le chercher, vous ne savez même plus ce que vous cherchez. Vous ne le trouvez plus. Voilà. Alors qu'il est juste sous votre nez. Et pourquoi ? Justement, vous êtes encore dans une dépendance affective. Là, on me dit clairement que dans le passé, vous avez été déçu. On vous a peut-être fait du mal. Vous attendez trop de l'autre. Vous attendez qu'il vous apporte le bonheur. C'est comme si que vous l'accrochez à vous et tu lui dis, j'espère en tout cas que toi, tu vas m'apporter le bonheur. Hein, parce que moi, j'en ai marre de baver. Hein. Mais c'est pas ça du tout, hein, mes amis. Mais pas du tout. Hein. J'arrête pas de le dire dans mes vidéos. Hein. Le bonheur, il faut se le créer à vous en premier. Il faut s'aimer vous-même. Il faut être heureuse déjà par vous-même pour être heureuse avec quelqu'un, pour apporter ce bonheur à cette personne. C'est pas lui. Tout ne repose pas sur lui. Ce n'est pas uniquement lui qui va vous apporter le bonheur dont vous attendez. Non, non, non. C'est un partage. Il faut un équilibre. C'est un complément. C'est quelqu'un, quand il y a quelqu'un dans votre vie, c'est en supplément, en complémentaire à votre vie sentimentale. Imaginez, vous venez de le rencontrer. Au début de votre relation, et ça arrive très souvent, on va parler de son passé. On va se dire, moi, j'ai toujours été déçue, on m'a déçue, j'espère que tu ne vas pas me décevoir, on m'a blessée par le passé. Déjà, quelque part, au fond de vous lui reposez, vous posez votre bonheur, vous lui demandez en gros, vous reposez sur lui. C'est comme si qu'il y avait tout le fardeau de votre passé sur lui et lui, waouh, ça lui met une pression quoi. Il se dit, waouh, elle a été déçue, j'ai intérêt de m'accrocher, j'ai intérêt de lui apporter tout ça, sinon qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Si ça n'a pas fonctionné justement, vous allez dire quoi ? C'est de sa faute ? C'est à cause de lui que je suis pas heureuse. Hein ? Il est comme les autres. Mais c'est pas comme ça qu'on pense, hein, mes amis. Pas du tout. Hein. Et là, il y a des personnes qui sont comme ça. Ils pensent comme ça. Ils remettent trop leur bonheur à l'autre. Alors que non, pas du tout. Lui, c'est pas de sa faute, hein, ce qui s'est passé dans votre passé à vous. Il ne doit pas être la conséquence de ce qui s'est passé. Il ne faut pas lui mettre tout ce fardeau, tout ce poids dans ses mains. Ça, c'est pas possible. Pour avoir une relation durable et saine, il faut vraiment que chacun contribue au bonheur de l'un de l'autre. Mais pas une seule personne.
Donc c'est important de se détacher du passé, c'est important d'être heureuse pour soi-même et de ne pas attendre que l'autre vous l'apporte. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc là, il faut vraiment se remettre en question. Hein. Vraiment beaucoup, beaucoup. Donc après, j'ai utilisé l'oracle coup de cœur. Hop. Donc là, on parle de vous en tant que consultante. Vous avez des attentes, beaucoup d'attentes. On vous demande de vous reposer, de faire le vide dans votre tête. Peut-être il est temps de faire un bilan de vie en cette fin d'année et de se dire qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, quelles sont les choses que je dois changer dans ma vie pour ne peut-être pas retomber sur les mêmes personnes, pour être dans des relations beaucoup plus saines. Parce que tout vient de vous également. Ah bah oui, l'autre n'est pas responsable entièrement de cette situation, pas du tout. Vous y êtes pour quelque chose ici. Hein. Donc là, on vous demande vraiment, allez, on souffle. On souffle, on libère ce qui n'a pas été. Et vous le savez, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre troisième œil, de vous ouvrir plus le chakra du cœur pour justement ressentir ces choses, pour recevoir les messages, pour voir ce qu'il y a autour de vous. Il faut voir les choses, vraiment. Parce que ici, j'ai vraiment quelqu'un qui ne se remet pas en question. C'est sûr que si ça ne fonctionne pas, vous allez vraiment vous dire, c'est de sa faute. Ah ben c'est sûr, c'est plus simple de mettre sur la faute de l'autre que sur soi-même. Ça c'est clair. Mais là, c'est pour ça qu'on vous demande, on fait table rase, le passé c'est le passé. Cette nouvelle personne, c'est complètement quelque chose de nouveau. Ne recommencez pas un schéma répétitif. Hein. Là, on parle également de trahison. Ben oui, dans le passé, on vous a trahi. On vous a planté un couteau en plein dans le cœur. On vous a fait du mal. Il y a eu des mots qui ont été blessés. On ne vous a peut-être pas respecté. Et aujourd'hui, vous êtes trop dans l'attente. Vous vous dites, ah bah si cette nouvelle personne ne me respecte pas, s'il me trahit, ben c'est toujours la même chose. Je vis toujours la même chose. Mais vraiment, on vous demande de vous détacher ici et maintenant de ces relations du passé. Chaque personne est différente. Et c'est en fonction de comment vous allez vous comporter avec les autres que vous allez tomber sur des bonnes personnes. Je m'explique. C'est un peu comme l'ascenseur. En bas, on va dire, c'est le bas astral. Les mauvaises pensées, les mauvaises énergies. Si vous êtes en bas et que vous rencontrez quelqu'un qui est en haut, lui, il va être bien. Il va être dans des énergies plus hautes. Il va avoir une différence entre vous. Et du coup, ça ne se passera pas comme vous l'aurez imaginé. C'est-à-dire que vous serez tellement encore en bas à penser négative. Lui, il sera en haut. Lui voit la vie du bon côté des choses. Que comme vous n'êtes pas à son même niveau de vie, j'espère que c'est clair ce que je vais raconter, eh bien, vous allez encore attirer des personnes à vous qui seront négatives et pas des personnes qui sont au-dessus de vous. Plus vous allez sourire à la vie, plus vous allez voir les choses du bon côté des choses, plus vous allez attirer des personnes qui sont à l'étage au-dessus. Et pour justement rejoindre cette personne qui est à l'étage au-dessus de vous, ben, il faut que vous soyez bien dans votre vie. J'espère que c'est clair. Voilà, donc ne restez pas en bas, ne restez pas dans des mauvaises énergies parce que vous allez attirer à vous justement encore et toujours les mêmes personnes. Et quand vous allez rencontrer cette bonne personne en haut, c'est à vous de faire les choses pour que ça fonctionne aussi. On vous dit vraiment, l'amour arrivera sur votre chemin. Ne vous inquiétez pas. On vous dit encore d'attendre, d'être patient. Il y a vraiment, je pense ici, un bilan de vie à faire. Toutes les choses viennent à point. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Oh, trop de cartes.
ça focus pas toujours très bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mes cartes. Si, c'est bon, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Ayez le sourire au visage. Voyez la vie du bon côté des choses et ne vous inquiétez pas, l'amour arrive sur votre chemin. Il arrive tout droit. Mais il faut être un peu patiente. N'allez pas trop vite, on vous le dit. N'allez pas trop vite. Faites les choses bien. Faut faire les choses bien dans la vie. Faut prendre son temps pour être bien. Dans sa tête, dans son esprit. Pour recevoir enfin cet amour. Mais là, en dos de deck, on me rappelle encore que vous attendez encore trop de l'autre pour guérir. Il faut d'abord s'aimer soi-même. Guérir soi-même. L'autre, c'est juste un supplément sur votre vie. Mais ouvrez tous vos chakras. Vous avez besoin de vous libérer pour être bien. Vous avez besoin de vous libérer de ce passé pour être bien aujourd'hui. Pour que l'amour arrive sur votre chemin. Et après, tout ira mieux. Quand vous verrez les choses d'une façon plus claire, plus positive, plus souriante, vous verrez que les choses arriveront à temps. Rien ne sert de se presser. C'est parce que vous voulez aller trop vite. Bon, j'espère qu'en tout cas, cette guidance vous aura plu et que le message sera passé. Vraiment, je pense qu'il était très nécessaire qu'il passe. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. S'il n'y en a pas, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. J'ai un travail à côté. Sachez que je travaille en ce moment pour les Noëls tous les dimanches. Donc pour moi, tourner une vidéo, c'est super compliqué. À part le lundi et le jeudi, c'est compliqué pour moi de tourner une vidéo. Parce que je travaille le week-end maintenant. Mais voilà, on se retrouve très bientôt. J'essaye de faire au mieux et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous, salut!